La première édition du Festival de l'humour d'Oron se déroule du 2 au 3 février. Pour ce lancement, le week-end propose une programmation digne des plus grands festivals. Cette année, Selig et Noël Perna seront en tête d'affiche accompagnés de Yann Guillarme, Sébastien Marx, Alex Ramirez et l'enfant du pays, Laura Domingue. Le festival de l'humour, il fallait un deuxième temps fort par mois. Donc le premier, c'était les chefs au sommet sur janvier. Sur février, le festival de l'humour. Parce que c'est quelque chose qui marche bien aussi, comme la cuisine. L'humour marche très très bien. Donc on a mis en place ce festival avec le premier jour Selig, Selig en tête d'affiche, Laura Domingue qui est la régionale de l'étape puisqu'elle est de Saint-Étienne-de-Tinée qui sera là en première partie, et aussi Sébastien Marx pour la première journée. Les retours, c'est de faire le plein sur les deux soirs. Alors on a parlé du premier soir avec Selig, mais le deuxième soir, je pense qu'il va être encore plus boosté parce que c'est Madonna Niçoise qui a la tête d'affiche, et c'est un beau programme. On a aussi Alex Ramirez et Yann Guillaume qui seront là en première partie. Alors, ces artistes, on n'a pas fait le casting tout seul, à part Laura Domingue qu'on connaissait et qui marche très bien à Paris. Les autres, on l'a fait en partenariat avec Nice Matin, qui est le co-organisateur de cette manifestation. On a mis en place ça ensemble depuis l'été. Ils se sont chargés de l'organisation, de choisir et de nous proposer les artistes prévus, et après tout ce qui est organisation, réservation, enfin tout ce qu'il faut pour que les spectacles se passent le mieux possible sur ces deux journées du week-end du 2 et du 3. Comme souvent, c'est le fruit d'une rencontre. En fait, on a eu une discussion avec Madame le maire Colette Fabron l'été dernier, et on a décidé ensemble d'un commun accord de monter ce festival. Et voilà, c'est une belle rencontre, et aujourd'hui, je pense qu'on a créé un beau festival. Alors, c'est la première fois que je produis de l'humour. Donc oui, c'est la première fois. On a de la chance que pour un premier jour, pour une première fois, ils étaient très disponibles, très sympas, et c'était un vrai régal. L'une des deux premières parties, Sébastien Marx, ce New-Yorkais dont le passe-temps préféré est de détailler les Français. Il raconte avec plaisir quitte à piquer l'ego, les tics, les manies, ainsi que les absurdités de la langue française. Donc avec ça va, on peut forcer quelqu'un à aller bien. Il suffit juste d'ajouter « oh » devant. Oh, ça va. C'est la première fois que je joue ici à Oron, et je ne connaissais pas l'existence d'Oron. J'ai entendu qu'il y a plein de stations de ski dans les Alpes, et je ne connaissais pas beaucoup. Je connaissais quelques-uns. C'est une station dans les Alpes, plutôt Haute-Savoie, mais je connaissais très peu d'ici. J'ai fait Valberg une fois, il y avait un festival là-bas à Valberg, mais c'est la première fois que je fais à Oron, et c'est cool, on est bien, montagne dans le sud, qu'est-ce qu'on veut de plus? J'ai trouvé le public exceptionnel, vraiment très accueillant. On ne sait jamais devant qui on va jouer. Et donc vraiment, ils étaient bien accueillants. Ils me suivaient dès le début de mon passage. Ils écoutaient, ils comprenaient quasiment tout, qui n'est pas forcément évident avec mon accent. Donc non, j'étais très content avec le public ce soir. J'ai commencé à faire du stand-up quand j'étais aux États-Unis. Et c'était une petite voix dans ma tête qui disait « Ah, peut-être tu pourrais faire ce genre de choses ». J'ai grandi avec la culture de stand-up, en regardant plein de gens à la télé qui faisaient des blagues, et donc ça m'inspirait, j'étais fan de ça, et donc du coup je voulais tenter le truc, et en montant sur scène petit à petit, j'ai pris goût. C'est Laura Domingue qui a ouvert la soirée. Un moment attendu pour elle comme pour les Stéphanois, une bonne surprise pour les locaux comme pour Laura, puisqu'elle n'a découvert qu'à l'annonce publique du festival qu'elle jouerait dans le village de son enfance. Franchement, c'est hyper émouvant. Il y en a qui peuvent rêver d'Hollywood, moi je rêvais de Saint-Étienne-de-Tinée. Qu'est-ce que ça fait de faire des sketchs qui soient un petit peu borderline devant sa famille ? C'est toujours
c'est drôle, quoi. Enfin, je veux dire, bon, j'ai de la chance d'avoir une famille qui a énormément d'humour. Donc c'est déjà un point positif. Et bon, de toute façon, c'est tout le truc d'humoriste, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'on flirte avec la vérité. On dit souvent la vérité. Mais donc on joue un petit peu à cache-cache entre « Ah, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux ». Et c'est un peu l'excitation du truc. De toute façon, même de dire des choses un peu choquantes devant n'importe qui, c'est toujours un peu borderline. Enfin, c'est toujours un peu spécial. Donc devant sa famille, bon, voilà. Moi, j'assume tout, je m'en fous, on n'a qu'une vie. Quand j'étais petite, j'adorais Gad Elmaleh, c'était le best pour moi. J'adorais Elise Moon, la folie qu'il mettait dans ses personnages et tout. Donc, on va dire que oui, et Louis de Funès. Louis de Funès a bercé mon enfance, vraiment, vraiment, vraiment. Je connais tout par cœur. Donc, à la limite, oui, c'est eux qui m'ont donné envie de faire rire, ouais. En fait, c'est Pascal Reynaud de Rire et Chanson qui a fait la programmation et qui me connaît, voilà, parce qu'elle connaît tous les humoristes. Et donc, elle en avait absolument aucune idée. Je pense qu'ils ont dû essayer de prendre à chaque fois une fille. Il y a Mado demain, et aujourd'hui il y avait moi. Enfin voilà, juste comme ça, quoi. Elle m'a programmé, c'était un hasard complet. Et moi, quand j'ai vu Oron, j'ai vu que je jouais à Oron, j'ai fait « Oh putain, c'est incroyable, c'est la station de ski de mon enfance et tout ». Et puis après, carrément, on m'a dit « Non, mais Laura, c'est à Saint-Étienne de Tinée ». Je suis là depuis mardi, quand j'ai vu du coup que je venais ici, bien sûr, j'ai donné rendez-vous à ma famille et hop, on est sur les pistes tous les matins. Moi, franchement, j'adore et honnêtement, c'est hyper dur d'aller skier ailleurs en fait. À chaque fois que je vais ailleurs, je suis dans le mal. Vraiment, c'est trop bien. Mais bon, après, moi, j'adore. Comment dire déjà, j'ai l'impression que c'est la station la plus ensoleillée de France. On a passé une super soirée, vraiment, c'était 3 humoristes au top. Et c'était pour Saint-Étienne-de-Tinée un grand événement, donc vraiment une très belle soirée. Pour une première, c'était vraiment formidable. On a passé un très bon moment. Voilà, pour ce premier festival de l'humour avec 3 talents vraiment en or. On a eu beaucoup de chance ce soir. Le festival de l'humour, c'est aussi l'occasion pour Laura de retrouver sa famille ainsi que la station dans laquelle elle a appris à skier. Eh bien, ça me fait plaisir qu'elle réussisse dans ce qu'elle fait. Je ne l'ai jamais poussée, ça a été son choix. Et son choix, je n'interviendrai jamais dans le choix de la profession de mes enfants. Ce que je demande une seule chose, c'est qu'ils soient contents, heureux et satisfaits de ce qu'ils font. J'ai la chance que ça marche bien pour elle, ça marche très fort pour elle. De la voir non seulement à Saint-Étienne, c'est un grand plaisir, puisqu'elle est déjà passée à l'Olympia, ça a été un grand plaisir, un grand honneur, et de la voir repasser ici dans mon village, c'est plus qu'un plaisir, c'est plus qu'un honneur, c'est vraiment l'accomplissement pour moi de ce que pourrait être la réussite de ses enfants. Franchement, c'est incroyable, puis vraiment, c'est un heureux hasard de la vie, donc c'est d'autant plus émouvant quand ça se passe que on avait vraiment l'impression que les planètes s'alignaient, parce que mon père ne vivant plus vraiment en France, c'était en plus inespéré qu'il soit là, et en plus à Saint-Étienne-de-Tinée, et que moi à ce moment-là j'y joue. Non, c'était super émouvant, et je pensais vraiment aux anciens surtout. Je pensais vraiment à mes grands-parents. Un truc qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est Coluche, et j'écoute souvent ses sketchs avec toujours beaucoup d'intérêt, etc. Et je les connais par cœur et j'ai toujours bien aimé. Une fille que j'aime bien aussi, qui est aussi très jolie. Christelle Chollet. Christelle Chollet, j'aime bien. Elle est drôle, elle est très drôle, elle chante bien, elle est très jolie. Et ceci. J'aime bien rigoler, j'aime bien l'humour, bien que ce ne soit pas un humour très professionnel, mais j'aime bien ça, donc je trouve ça super sympa. La vie est tellement triste, surtout que dans ma profession en général, c'est très triste, donc dès que j'ai la possibilité de rigoler et de m'amuser, je crois que je suis très, très preneur. Alors l'idée du festival est venue du fait que nous avions un événement important l'été et nous voulions reproduire un événement un peu de qualité pour la saison hivernale. Donc nous nous sommes rencontrés avec la société de Nice Matin, Nice Event, et nous avons réfléchi. Et ce qui nous a paru comme une évidence, c'était de monter un festival de l'humour. Pourquoi ? Parce que le rire, aujourd'hui, est important dans notre vie. Je suis très heureuse et je crois que pour une première, c'était un challenge, mais il est réussi. La première partie
a été vraiment formidable. On a beaucoup ri, je crois qu'on a ri aux larmes, donc c'était vraiment très très bien. Oui, moi aussi j'ai eu beaucoup de retours et les Stéphanois qui sont venus m'ont dit que c'était vraiment très très bien. De même, il y avait beaucoup de touristes qui étaient en vacances chez nous et qui ont beaucoup apprécié ce festival. Après le succès de la première soirée, la salle est de nouveau pleine et le spectacle est lancé par Yann Guillarme et Alex Ramirez. Les hommes du monde. Ah, moi les gars, je me retiens, vous êtes sûr. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris mes médicaments. En fait, je crois que j'en avais marre des clichés qu'on pouvait voir sur les homosexuels, de se dire, enfin, la cage aux folles, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et non, mais voilà, il y a sûrement des mecs efféminés qui sont homos, c'est très bien, moi ça me gêne pas du tout. Et moi, je me reconnaissais pas. En fait, je voulais plutôt parler de moi où j'en étais par rapport à ça, et je me reconnais pas ce que je dis dans les mecs hyper virils, dans les mecs hyper efféminés. Rien à voir avec l'homosexualité, d'ailleurs, la virilité et féminine, ça n'a rien à voir. Et moi, je me rends compte que finalement, les one-man shows, faut être vrai, faut être sincère, et ça, c'est quand même une grosse partie de ma vie, c'est pas que ma vie, mais du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler comme j'avais envie, et en cassant un peu les codes, aller à rebours des clichés, et que même s'il y a des gens limite qui connaissent pas ou qui peuvent avoir des a priori, ils se disent ah oui, en fait, c'est des gens comme tout le monde, ils ont les mêmes problèmes de couple, ils ont les mêmes, voilà, je trouvais ça marrant. Un grand succès pour sa première édition, car les touristes comme les locaux sont venus nombreux assister au spectacle. C'est presque 1 millier de spectateurs qui sont venus applaudir nos humoristes. Pour conclure ce premier festival de l'humour d'Oron, quoi de plus évident que l'incontournable Noël Perna, Mado la niçoise. Mado, elle est tout terrain de toute façon. Hein. Alors, elle est arrière-pays, pas arrière-pays, elle est chez elle partout. Hein. Et puis c'est là que j'ai commencé. Parce qu'il y a des années de ça, la première tournée du Conseil Général, je la faisais avec le spectacle de l'époque et il y avait Mado dedans. Voilà. Donc c'est le retour aux sources. Et elle évolue dans ses propos, elle évolue dans sa manière de fonctionner, dans sa sensibilité. Finalement, elle n'est pas lassante. C'est comme si tu me demandais est-ce que c'est pas lassant d'être toujours Noël Perna. On évolue. Ah, le public était bien sûr. D'abord, il était présent, c'est déjà une grande qualité. Et puis, il répondait vraiment bien, malgré que ce soit un gratuit, parce que les gratuits, c'est pas facile, parce que le public s'engage moins sur un gratuit théoriquement. Mais là, on peut dire qu'avec 2 standing ovations go sur co, on ne peut pas dire que le public n'est pas répondu. Et je pense qu'il a été vraiment. J'ai été à la hauteur du public. C'est moi qui était déjà. Il était à la hauteur et j'étais à sa hauteur.